Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations dans la fratrie, des relations entre frères et sœurs. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vois avec vous 3 clés pour favoriser de bonnes relations entre frères et sœurs. Alors souvent, les relations frères-sœurs, c'est assez compliqué. Les parents rencontrent souvent des conflits, de la jalousie, des rivalités. C'est un peu la compétition, c'est un peu la course pour avoir le plus d'attention de papa ou de maman. Donc, alors, il y a un certain nombre de choses qui sont inévitables dans les relations dans la fratrie, mais nous allons voir 3 clés qui peuvent un petit peu aider à ce que les relations soient un peu plus sereines. Alors, la première clé que je vais vous donner, c'est de renoncer au mythe de la famille idéale. Alors ça, c'est valable pour tous les parents, hein, d'ailleurs, indépendamment d'une histoire de fratrie. C'est que nous sommes un petit peu parasités souvent par cette espèce de mythe, cette espèce d'idéal, de vie de famille qui serait toujours, voilà, tout le monde s'entendrait bien, ce serait l'harmonie parfaite, chacun gérerait parfaitement ses émotions, ça crierait pas, il n'y aurait pas de dispute, on se taperait pas dessus entre frères et sœurs. Bref, c'est ça qu'on voit des fois hein, dans les pubs. Je ne sais pas si vous pensez à quelques pubs là-dessus, des pubs dans les magazines, à la télé. Bref, il y a cette espèce de un peu de pression hein, du coup de se dire il faut absolument que tout se passe bien. Eh bien non, une vie de famille, c'est pas forcément simple, loin de là, c'est complexe. Et il y a une chose vraiment que je veux vous dire qui est à transmettre à vos enfants, c'est qu'on n'est pas obligé de s'aimer. Ça va peut-être vous choquer d'ailleurs, mais on n'est pas obligé de s'aimer. L'amour, ça ne se commande pas. Donc quand on dit aux enfants, mais c'est ton petit frère, tu dois l'aimer, etc., là, je crois qu'on se fourvoie parce que l'amour, ça ne se commande pas. L'amour, c'est un sentiment qui est à l'intérieur de soi, qui est là ou qui est pas là, d'ailleurs, qui va évoluer, qui va grandir, mais ça se commande pas. Et je pense que plus on dit à ces enfants qu'ils doivent s'aimer, moins ils ont envie de le faire. Vous voyez. Donc c'est important de dire voilà que on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de s'apprécier. Par contre, une chose importante, c'est qu'on va quand même mettre des règles, on va mettre des limites. Il y a des choses qu'on va interdire, comme frapper, comme s'insulter. On peut poser le respect comme base d'une vie de famille, mais le respect, c'est pas l'amour. C'est deux choses différentes, d'accord? Donc déjà d'arrêter de commander à nos enfants de s'aimer, de s'apprécier, ou même de leur ordonner de jouer ensemble. Tout ça, c'est pas constructif. On risque plutôt de rencontrer la résistance plutôt qu'autre chose. Par contre, on peut demander que les enfants se respectent. Ça peut être une base de vie ensemble. Hein. C'est aussi les règles qui existent dans la société en général. La famille, finalement, c'est une petite société, c'est une mini-société dans laquelle on apprend à vivre ensemble. Donc ce respect, on peut le poser comme base. Voilà, avant toute chose, le respect, ça veut dire on se tape pas, on s'insulte pas, on essaye de résoudre les conflits le plus possible sans la violence, avec les mots. Et puis, c'est un apprentissage, donc on accepte que ce soit pas parfait, parce que c'est pas si simple, et on est là pour aider nos enfants à apprendre ça. Et donc, du coup, les relations dans la fratrie sont une formidable occasion d'apprendre ce respect et d'apprendre la vie en communauté, la vie en société. Voilà. Premièrement, donc, poser le respect comme la base et renoncer au mythe de la famille idéale. Deuxièmement, deuxième clé pour favoriser de bonnes relations dans la fratrie, c'est de ne pas comparer les enfants entre eux. Chacun dans une fratrie a ses atouts. C'est pas une compétition. Chacun a ses atouts, chacun a ses fragilités aussi, les points sur lesquels il a moins de potentiel. Eh bien, c'est ça qui fait la richesse, c'est la diversité. C'est ça qui fait la richesse d'une famille, c'est ça qui fait la richesse d'une société. C'est vraiment important, donc c'est pas la peine de dire regarde, ton frère il range mieux que toi, ou ta sœur elle est meilleure en maths que toi. Ça, c'est vraiment toxique, ces comparaisons-là, c'est blessant pour les enfants et ça entretient du coup leur tendance à se comparer et à être en rivalité. Et donc, justement, entre frères et sœurs, il y a déjà cette rivalité, on va dire, de base qui peut exister. Et si en plus, nous l'alimentons avec des comparaisons négatives, ou positives d'ailleurs, mais ça reste des comparaisons, eh bien, ça va entretenir ça. Donc,
considérons que la différence est source de richesse. Ça aussi, c'est un formidable apprentissage pour nos enfants. Et donc, ils ont chacun des atouts différents. Et ils sont différents. Déjà, ils n'ont pas le même âge, donc de toute façon, on ne peut pas les comparer parce qu'ils ne sont pas au même, non plus au même stade dans leur développement. Hein, mais indépendamment de ça, chacun a sa personnalité et donc à respecter avant tout. Dernière clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que de considérer, alors ça va un petit peu avec ce que je viens de vous dire, de ne pas comparer nos enfants entre eux, mais considérer chaque enfant comme étant unique. Alors, vous savez, on dit que quand on a un seul enfant, c'est un enfant unique. Mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire que chaque enfant est unique. Dans une fratrie, on n'a que des enfants uniques. Chaque enfant est unique en son genre. Ils ne sont pas pareils. À partir du moment où ils ne sont pas pareils, eh bien, on ne va pas les traiter pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on ne les aime pas pareil. Ça, c'est faux. Beaucoup de parents disent « mais je vous aime tous pareil ». Ça entretient la rivalité aussi parce que personne n'a envie d'être aimé pareil. Mettez-vous 2 secondes à la place de vos enfants. On n'aime pas être aimé pareil. On aime être aimé soi pour soi de façon unique. Chacun aspire à être reconnu comme un être à part entière, un être unique. Donc, comment on fait ça? Comment on montre à nos enfants qu'ils sont uniques? Eh bien, par exemple, en passant un temps particulier avec chacun. Un temps réservé rien qu'à cet enfant-là. En soulignant les particularités, les dons de chacun. Par exemple, sans comparer, hein, n'oubliez pas. Voilà, en faisant tout ça, ça peut être aussi en inventant des surnoms. Alors, ils ont déjà des prénoms différents, mais ça peut être aussi en inventant un surnom. Si vous prenez un surnom pour un enfant, eh bien, donnez-en un autre à un autre enfant. Si vous dites ma chérie à l'un, ne dites pas mon chéri à l'autre, dites peut-être autre chose, mon poussin, mon loulou, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, votre communication est vraiment un vecteur pour montrer dans la relation que chacun est unique. Et donc, vous allez faire aussi des choses différentes selon vos enfants parce que vous allez vous adapter aux besoins uniques de cet enfant. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils n'ont pas non plus le besoin de la même attention. Là encore, parce qu'ils ont un âge différent, une personnalité différente et des besoins différents. Donc, considérez que chacun a besoin de vous, mais d'une façon différente, d'une façon unique. Et si vous faites ça déjà, je ne dis pas que vos enfants vont se sauter dans les bras et qu'il n'y aura plus de conflit, hein, bien sûr, mais par contre, c'est déjà un bon terrain pour de bonnes relations. Parce qu'il n'y a plus besoin d'être en compétition, il n'y a plus besoin de se battre pour avoir l'attention ou l'amour des parents, puisque chacun est reconnu de façon unique, chacun est aimé de façon unique, on ne les compare pas. Et puis, on pose simplement qu'on doit se respecter, mais après, on est libre de s'apprécier ou pas. Voilà vraiment les 3 balises que je voulais voir avec vous aujourd'hui pour favoriser de bonnes relations frères-sœurs. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si ces 3 clés vous aident, si ce sont des choses que vous faites déjà ou que vous découvrez. Je suis impatiente d'avoir vos retours là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!